Nelly Bly, esclave moderne. Une immersion dans une fabrique de boîtes. L'autre matin, je commençais la journée à l'aube, non pas avec les hédonistes, mais aux côtés de ceux qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Je me mêlais, comme si j'étais l'une des leurs, au flot des hommes pressés et des filles de tous âges et de tous styles. Afin de démêler le vrai du faux dans ce que racontent les ouvrières sur leur salaire et leurs conditions de travail déplorables, j'avais en effet décidé de me faire embaucher dans un atelier. Je me mis donc à la recherche d'un emploi ne nécessitant pas la moindre expérience ni référence ou quoi que ce soit d'autre pouvant jouer en ma faveur. Ce fut une quête pour le moins fatigante, et si mes revenus en avaient dépendu, j'aurais eu 1000 fois l'occasion de me décourager ou de m'arracher les cheveux. Je frappai aux portes des fabriques établies autour de Bleecker Street, de Grand Street et de la 6e avenue, où travaillent plusieurs centaines d'ouvriers. Partout, on me demandait « Vous connaissez le métier ?» avant de se détourner lorsque je secouais la tête. Je veux bien travailler pour rien jusqu'à ce que j'ai appris le métier, insistai-je. Travailler pour rien? Même si vous nous payez, nous ne voudrions pas vous avoir dans nos pattes, me lança un homme. Nous ne dirigeons pas cet établissement pour enseigner un métier aux femmes, répondit un autre. Vos ouvrières ne sont pas nées en connaissant le métier, alors comment font-elles? Les pressai-je. Elles ont toujours une amie qui veut apprendre. Si elles ont de l'énergie et de l'argent à perdre, c'est leur problème. Nous ne rétribuons pas les apprentis. N'essuyant partout que des refus, je me résignai à m'adresser à une fabrique de taille plus modeste, située au numéro 196 d'Elm Street. À la différence des goujats auxquels j'avais eu jusqu'alors affaire, l'homme qui me reçut se montra très courtois. Il déclara. Si vous n'avez jamais fait ce travail, je doute que cela vous plaise. Il ne faut pas avoir peur de se salir, et une fille doit s'exercer plusieurs années avant de pouvoir gagner correctement sa vie. Les filles qui débutent ont 16 ans à peine. La période d'essai est de 2 semaines, durant lesquelles elles ne touchent pas d'argent. À combien s'élèvent les salaires de vos ouvrières? Elles commencent généralement à 1,50 $ par semaine. Quand elles deviennent plus rapides, elles sont payées à la pièce, aux 100 pièces réalisées, pour être exact. Que gagnent-elles alors? Une bonne ouvrière gagne 5 à 9 $ par semaine. Combien de personnes employez-vous? Environ 60 dans ce bâtiment, sans compter celles qui travaillent chez elles. Je dirige cette affaire depuis quelques mois seulement, mais si vous tenez à faire un essai, je peux en toucher un mot à mon associé. Asseyez-vous, je vais le chercher. Il sortit de la pièce et je l'entendis bientôt convaincre son interlocuteur de me donner une chance. Je revins accompagné d'un homme de petite taille qui s'exprimait avec un accent allemand. Comme il se contentait de me fixer sans parler, je renouvelai ma demande. D'accord, donnez votre nom à l'employé de mon bureau et revenez lundi matin. Nous verrons alors ce que nous vous donnerons à faire. Je me mis en route de bonne heure ce matin-là, vêtu d'une confortable robe de calicot convenant à mon travail. J'avais emporté avec moi mon déjeuner soigneusement emballé dans du papier brun corné une tache de gras. Je pensais en effet que c'était ainsi que procédait toute ouvrière qui se respecte, et j'espérais donner l'impression d'être rompue aux usages du métier. J'observais avec autant de fierté que d'appréhension la tache de gras qui grossissait. Quand j'arrivai à la fabrique, les ouvrières s'affairaient déjà. Je traversai une petite cour de service et pénétrai dans le bureau. Quand je me fus présenté à l'employé, il appela une jolie fillette dont le tablier était rempli de cartons et lui lança « Emmène-la voir Nora ». « Elle travaille sur les boîtes ou les cornets ?» demanda-t-elle. Dis à Nora de la mettre aux boîtes. Je suivis mon petit guide dans un escalier plus étroit, plus sombre et plus pentu que tout ce qu'il m'a été donné de gravir. Nous montâmes encore et encore, traversant de minuscules pièces bondées d'ouvrières, jusqu'au dernier étage, le 4e ou le 5e, j'ai oublié. Quoi qu'il en soit, j'étais à bout de souffle. « Nora, il y a une fille pour les boîtes !» cria la fillette. Des femmes assises autour de longues tables tournèrent la tête pour me dévisager. La dite Nora, une fille aux cheveux châtains, leva les yeux de sa boîte et répondit « Va vérifier que la trappe est baissée et montre-lui où ranger ses vêtements. » La contremaîtresse commanda à l'une des filles d'apporter un tabouret pour la dame et prit place à une grande table recouverte d'une pile de pièces de carton rectangulaire. Nora disposa de longues bandes de papier devant elle. Puis elle saisit une brosse, la plongea dans un seau de colle et la passa vigoureusement sur le papier. Elle choisit un rectangle de carton et, en faisant courir son pouce tout du long, en rabattit les bords. Une fois l'opération terminée, elle prit une bande de papier,
la plaça d'un geste précis sur l'un des côtés et appuya dessus pour la maintenir en place. Elle coupa le papier qui dépassait avec l'ongle du pouce, puis procéda de la même façon pour un autre côté. Au bout du compte, elle réalisa le couvercle d'une boîte. Les gestes m'avaient semblé simples, et en effet je les maîtrisais en un rien de temps. Si mon nouveau travail n'avait rien de compliqué, il était en revanche fort désagréable. Notre atelier n'était pas aéré, et la pâte et la colle dégageaient une odeur nauséabonde. En cas d'incendie, il n'y avait aucune chance d'échapper aux flammes. Les boîtes qui s'accumulaient sur les tables rendaient impossible tout bavardage. Je pus néanmoins lier conversation avec ma voisine, Thérèse, novice dans le métier, comme moi. Elle se montra timide au début, mais je gagnai bientôt sa confiance, et sa langue se délia. Je vis avec mes parents sur Edridge Street. Mon père est musicien. Il refuse de jouer dans la rue même s'il a très peu de contrats. Ma mère a la santé fragile. Mes 2 sœurs travaillent également. La première est ouvrière en passementerie et gagne entre 3 et 5 dollars par semaine. L'autre dévite de la soie depuis 5 ans dans un atelier de la 23e rue pour un salaire de 6 dollars. Quand elle rentre le soir à la maison, elle a le visage, les mains et les cheveux tout colorés. Ça la rend malade. Alors elle prend toutes sortes de médicaments. Vous avez eu d'autres emplois avant celui-ci? Ah oui, je faisais aussi de la passementerie sur Spring Street. Je travaillais à la pièce de 7 heures du matin à 6 heures du soir pour 3,50 $ par semaine. Je suis partie parce que les patrons étaient méchants. Pensez donc, il faisait noir comme dans un four, mais ils nous donnaient seulement 3 petites lampes à huile pour nous éclairer, avec interdiction d'allumer les becs de gaz. Des dames passaient prendre le travail et retournaient chez elles faire l'ouvrage. Elles ne demandaient presque rien en échange parce qu'elles faisaient ça pour le plaisir. Par conséquent, nous n'étions pas aussi bien payés que nous aurions dû l'être. Qu'avez-vous fait quand vous êtes parti? Je me suis présentée chez un fabricant de franges de Canal Street. La femme qui tenait l'endroit était affreuse. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. Je me fatiguais de 8 heures du matin à 6 heures du soir, avec seulement 30 minutes pour déjeuner. Tout ça pour recevoir 35 cents à la fin de la semaine. Personne ne peut tenir une semaine avec si peu d'argent. Vous vous plaisez ici? Les patrons sont gentils. Ils me disent bonjour tous les matins, ce que personne ne s'est donné la peine de faire avant. Mais ils ne se privent pas de mettre à l'essai pendant 2 semaines entières sans rien donner en échange. J'ai presque terminé mon essai et j'ai déjà abattu beaucoup de travail. Tout ça va directement dans leur poche. Je les ai entendus dire qu'ils ont renvoyé pas mal de filles après cette période parce qu'elles ne faisaient pas l'affaire. Je devrais bientôt gagner 1,50 $ par semaine. À midi, lorsque les coups de sifflet retentirent dans les ateliers voisins, la contremaîtresse nous donna notre pause. Je m'apprêtais à sortir mon déjeuner d'un geste triomphal quand une fille me lança. « Vous voulez passer commande pour votre déjeuner ?» Non, je l'ai amené avec moi. « Oh !» fit-elle avec un sourire amusé. « Quelque chose ne va pas ?» demandai-je. « Non, rien du tout, » reprit-elle vivement. « Seulement les autres se moquent de celles qui viennent au travail avec leur casse-croûte. Aucune ne le fait plus, ça fait bien trop ouvrière. J'ai parfois envie de m'en préparer un, mais j'ai peur de paraître ridicule. » Toutes commandèrent leur repas. Un gobelet de café agrémenté de lait ou de sucre coûte 5 cents. Pour 2 cents, elles peuvent avoir 3 tranches de pain beurré. Pour 3 cents, un sandwich. Les filles constituent le plus souvent une caisse commune. C'est le seul moyen pour elles de s'offrir un repas chaud, quoique frugal. Un bol de soupe à 5 cents nourrit ainsi 4 personnes. Nous nous remîmes au travail à 13 heures tapantes. J'avais déjà réalisé 64 couvercles qui filèrent directement au collage, étape qui constitue à coller le fond de la boîte aux 4 côtés. Ce ne fut pas simple au début de faire tenir le tout, mais avec un peu d'entraînement, la technique me vint aisément. Le 2e jour, je me retrouvai en compagnie de nouvelles ouvrières. J'essayai d'engager la conversation et fus surprise de les voir si réticentes à me dire leur nom, leur adresse ou à me parler de leurs conditions de vie. J'employai 1001 ruses féminines pour me faire inviter chez elles, sans succès. « Combien gagnent ces femmes ?» demandai-je à la contremaîtresse. « Je n'en ai pas la moindre idée, » répondit-elle. « Elles ne parlent jamais de leur salaire et les patrons leur dictent leur cadence de travail. »« Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?»« Oui, depuis 8 ans. J'ai eu le temps de former mes 3 sœurs au métier. »« C'est une si bonne situation ?»« Disons que c'est un emploi stable. Mais une ouvrière doit avoir plusieurs années d'expérience derrière elle pour devenir efficace et gagner un salaire décent. » Il régnait une certaine gaieté parmi les filles. Du matin au soir, l'atelier résonnait de leurs chants. Une ouvrière du premier étage entonnait un air que reprenait l'étage du dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bâtiment entier vibre à l'unisson.
Les filles travaillaient en bonne entente, et si dispute il y avait, elles étaient de courte durée. Toutes se montraient bienveillantes à mon égard, partageant volontiers leur savoir-faire. Je ne fus pas peu fière lorsque je réussis à assembler tous les éléments d'une boîte. Je nouai connaissance avec 2 filles qui travaillaient à la pièce et étaient passées dans grand nombre d'ateliers, notamment des fabriques de boîtes. Que ce soit, aucune ouvrière ne gagne la moitié de ce qu'elle devrait toucher. Elles ne sont pas moins bien traitées ici qu'ailleurs. Même quand elles s'épuisent à la tâche, une fille gagne moins de 6 dollars par semaine. À ce salaire, difficile de se loger ou de se vêtir décemment. Où vivent-elles alors demandai-je. On trouve tout un tas de pensions dans les environs de Bleecker et de Houston Streets. Pour 3,50 $ par semaine, les filles y dorment et prennent leur repas. Il arrive qu'elles doivent partager leur lit avec une autre. Parfois, elles sont 12 dans la même chambre. Tout dépend de la taille de la pièce. Elles n'ont ni cabinet ni salle de bain à leur disposition et sont souvent embêtées par les hommes qui logent au même endroit. Pourquoi ne prennent-elles pas une chambre dans une de ces pensions pour ouvrières? Oh, il faut se méfier de ces endroits. On n'y est pas beaucoup mieux et en plus le règlement est beaucoup trop strict. Une ouvrière qui s'échine toute la journée doit pouvoir s'amuser un peu le soir venu. C'est impossible dans ces pensions. Depuis quand fabriquez-vous des boîtes? 11 ans, et tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'y ai jamais trouvé mon compte. Voyez, sur les 5 dollars gagnés dans la semaine, je prélève 3,50 $ pour la pension et 75 cents pour la blanchisserie. Vous travaillez à la pièce? Oui, 100 boîtes à bonbons d'une livre me rapportent 50 cents, 100 boîtes d'une demi-livre, 40 cents. Que faites-vous pour ce salaire? Absolument tout. Je prends une pièce cartonnée, je monte le couvercle, puis façonne la base. Ensuite, je passe à l'habillage, opération qui consiste à habiller les rebords du couvercle d'une bande dorée. J'effectue le striage de surface, qui consiste à habiller le haut du couvercle avant de coller l'étiquette. Je recouvre ensuite la boîte de papier, colle une étiquette sur la base et garnis les côtés de 2 ou 4 napperons de papier dentelle selon les instructions. Une boîte passe au total 8 fois entre mes mains. Je ne souffle pas un instant pour produire les 200 boîtes qui me rapporteront 1 dollar. J'interviens 1600 fois sur 200 boîtes. Et tout ça pourquoi au final? 1 dollar. C'est fort peu, n'est-ce pas? Une fille dotée d'un esprit vif, une certaine Maggie, m'émut par son histoire. C'est ma 2e semaine ici, commença-t-elle. Et bien sûr, je ne toucherai un salaire qu'à compter de la semaine prochaine. Mon père était cocher avant de tomber gravement malade. J'ignore ce qui lui arrive, mais le médecin affirme qu'il va bientôt mourir. Il me l'a annoncé ce matin avant que je parte au travail. Je n'ai pas pu faire grand-chose de la journée, tant j'étais préoccupée. Je suis l'aînée, j'ai un frère et 2 sœurs. Mon petit frère a 12 ans, 4 ans de moins que moi. Il gagne 2 dollars par semaine comme garçon de bureau dans une fabrique de boîtes à cigares. Votre loyer est élevé? Nous louons 2 pièces minuscules et sombres dans une maison de Houston Street. Presque tous les autres occupants sont chinois. Nous donnons au propriétaire 14 dollars par mois. Il ne nous reste pas grand-chose pour acheter de quoi manger, mais c'est égal à père parce qu'il ne peut plus rien à avaler. Sans son salaire, nous ne pourrons plus payer le loyer. Aviez-vous déjà travaillé? Oui, chez un fabricant de tapis à Yonkers. J'ai appris le métier lors de ma première semaine, après quoi je gagnais 1 dollar par pièce. Quand la santé de mon père s'est détériorée, ma mère m'a demandé de rentrer à la maison. Mais à présent que je gagne si peu, ils en viennent à regretter que je ne sois pas restée là-bas. Pourquoi ne cherchez-vous pas autre chose? Demandai-je. J'ai bien essayé, mais je n'ai rien trouvé. Père a voulu que j'aille à l'école jusqu'à mes 14 ans. Comme j'aurais bien aimé être opératrice de télégraphe, je me suis renseignée pour prendre des leçons dans une école de la 23e rue. Là-bas, on m'a dit qu'il fallait que j'avance 50 dollars, rien que pour l'inscription. C'était impossible. Je lui parlais alors de l'Institut Cooper, que je pensais connu de tous les New-Yorkais, et qui peut s'avérer d'un précieux secours dans ce type de situation. Je tombais des nues lorsque je m'aperçus que beaucoup d'ouvrières ignoraient son existence. Si mon père avait su qu'il y avait une école gratuite, il m'y aurait envoyé, dit l'une. Et moi j'aurais pris des cours du soir, ajouta une autre. En les entendant se plaindre de leur salaire anormalement bas et de sommes d'argent qui ne leur avaient jamais été versées, je mentionnai la mission des Chevaliers du Travail et la récente Société des femmes. Toutes semblèrent surprises d'apprendre qu'il existait de telles organisations réclamant justice pour les femmes. C'est à se demander quelle utilité celles-ci peuvent avoir si elles ne s'aventurent jamais au cœur des fabriques. Une ouvrière qui travaillait à l'étage du dessous me confia qu'il leur était interdit de dévoiler leur salaire. Elle m'indiqua néanmoins qu'elle travaillait dans cette fabrique depuis 5 ans et ne gagnait pas plus de 5 dollars par semaine. Le travail était fatigant. Aussi, quand je compris que ces pudiques ouvrières ne m'apprendraient rien de plus, je fus pressée de terminer ma journée.
Une chose m'avait frappée aux abords de la fabrique. Dans les omnibus, les hommes étaient bien plus prompts à laisser leur place aux ouvrières qu'aux dames élégantes. Ils étaient également davantage que d'ordinaire à m'accoster cavalièrement. La conduite de ces femmes était pourtant en tout point irréprochable. Elles connaissaient les bonnes manières et ne manquaient jamais de se remercier pour le moindre service rendu. Bien des filles éduquées n'ont pas la correction de ces esclaves blanches de New York.